Bonjour, alors je suis kinésiologue. Et c'est vrai que c'est une thérapie complémentaire qui est encore moyennement connue. Les gens viennent des fois en dernière option et pas forcément en première intention. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu à quoi ça sert et quand est-ce que vous pouvez venir. La kinésiologie, qu'est-ce que c'est? On part du principe que l'être humain fait partie d'un tout. On n'est pas seulement un corps physique qu'il faut soigner avec de la chimie et des médicaments pour cacher ou atténuer des symptômes. On est également un mental, on a des émotions, donc on peut aller travailler avec ces émotions. On a des blocages inconscients. On est également énergie, c'est-à-dire qu'on est traversé par des méridiens. On a des points d'acupuncture ou d'acupressure sur lesquels on peut aller travailler, ou des points de réflexo également. La kinésiologie est basée sur la médecine traditionnelle chinoise, beaucoup, donc il y a beaucoup de symbolique. On va aller chercher pourquoi, la cause finalement de telle maladie ou de telle douleur. On va aller chercher pourquoi la personne a mal à cet endroit, à quel moment ça a commencé. Est-ce que ça sera à vie ou est-ce que finalement, du moment qu'on comprend pourquoi ça vient, il n'y a pas moyen que cette douleur cesse de s'exprimer. S'il n'y a plus d'utilité, il n'y a plus d'expression de la douleur ou de la pathologie. Donc on a déjà fait le physique, l'émotionnel, mental. On a un pan énergétique également. Et le quatrième, ça s'appelle l'écologie personnelle. Donc c'est tout ce qui englobe l'être humain. La nutrition, donc c'est la façon dont j'interagis avec mon environnement. La façon dont je me nourris, la façon dont je respire, quelle eau je bois. Est-ce que je bois de l'eau déjà? C'est déjà un bon commencement. Est-ce que je bloque ma respiration quand je suis énervée? Est-ce que je serre les dents? Comment je parle aux gens? Comment je sors de chez moi? Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. L'intérêt de la kinésiologie, effectivement, ça va être de partir du principe que chaque personne est unique et que, par exemple, une pathologie chez une personne ne sera pas traitée de la même manière que la même pathologie chez une autre personne. D'où le test musculaire. C'est-à-dire que lors d'une séance, la personne va venir, on va discuter, on va faire une anamnèse, donc on va avoir des questions assez larges, puis des questions de plus en plus précises. On va devoir rentrer dans certains détails, mais c'est toujours si la personne est OK. On va jamais forcer, on va jamais induire. Ensuite, on aura une deuxième partie où ça va se faire allonger sur une table de massage. On va travailler avec le test musculaire. Donc le test musculaire, c'est quoi? Utiliser un muscle du corps. Je vais tester si le stress induit par une action ou une émotion va empêcher ce muscle de réagir ou de réagir normalement surtout. C'est-à-dire que si j'appuie sur mon bras, j'ai pas besoin de faire d'effort pour tenir ma pression. Si j'induis un stress physique, donc par exemple je serre les dents très fort, comme les gens qui feraient du bruxisme par exemple. Et si j'arrête, voilà. J'ai mis la même pression, mon bras n'a pas moins de force, c'est simplement que lorsque j'induis un stress, le stress va bloquer, si vous voulez, la bonne connexion, le signal entre mon cerveau et le muscle. Et du coup, il y aura une faiblesse musculaire. Ou si je suis dans l'hyper-contrôle, mon muscle, à la place d'accepter de lâcher, il va tellement vouloir tenir que mon bras va partir. Mais ça veut dire que je vais devoir mettre le double, voire le triple d'effort pour faire tenir mon bras. Ça peut fonctionner avec une émotion. Si je suis bien, mon bras va tenir. Si je pense à quelque chose de triste ou qui m'énerve, mon bras va lâcher. Et je repense à quelque chose de positif. Et là, ça retient. Donc voilà. Grâce à la kinésiologie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller assez loin. On peut surtout enquêter. C'est pour les personnes qui ont envie de savoir et de comprendre d'où viennent leurs douleurs ou leurs pathologies ou leurs problèmes.
d'angoisse, d'insomnie, des douleurs aux genoux, des douleurs au dos. Ça peut être des douleurs qui sont chroniques ou récentes. Par exemple, quelqu'un qui s'est cassé un genou, qui aurait envie de comprendre pour accélérer la guérison ou simplement pour mieux apprendre à se connaître et éviter de répéter les schémas. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas connaissance ou qui ne se rendrait pas compte qu'il est sans cesse dans l'hyper-contrôle, qui veut diriger son monde et qui a besoin de diriger les gens, c'est simplement une question que la personne ne se sent pas forcément en sécurité. Elle a besoin de mettre en place ce contrôle, surtout pour se sentir en sécurité. Sauf que plus elle va mettre de contrôle, moins elle sera vraiment en sécurité parce que tout ce qu'on prévoit, en général, il n'y a même pas la moitié qui se passe réellement. Qu'est-ce qu'elle va comprendre ? Il faut que j'en fasse encore plus. À la place de, au fait, il faut peut-être que je lâche et que je laisse faire les choses parce que je prévois pas, ça va se passer. Et ça se passe en général ce qu'on n'aura pas prévu. On va partir du principe que tout ce qui est la partie basse du corps, en général, va parler de notre façon dont on entre en relation avec le monde. La partie haute du corps, c'est tout ce qui est l'action, le faire. Les poignets, les chevilles, c'est les choix. Par exemple, est-ce que je suis bloquée dans un choix ? Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Est-ce que j'accepte d'avoir le choix ? Etc. Donc il y a plein de lectures différentes qu'on va pouvoir faire qui sont pas ce qu'on peut appeler de la psychologie de comptoir, c'est-à-dire que ça va pas être t'as mal à la gorge, bon il y a quelque chose que t'as pas dit. On a tous quelque chose qu'on n'a pas dit. On va essayer d'aller tester, justement avec le test musculaire, d'aller rentrer en relation avec ce corps, avec ses émotions, avec ses blocages, avec son histoire, avec tout ce qu'on a vécu, nous, nos parents, nos grands-parents, voire plus. Quels sont les bagages qui nous appartiennent et quels sont ceux qu'on peut éventuellement lâcher. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un message privé ou à me les laisser dans les commentaires. Merci, belle journée.